Bonjour ou rebonjour à vous. Nous allons reprendre donc notre journée d'études commencée ce matin sur le thème aux marges de l'invasion, l'Ouest dans la guerre de 1870-71. Je vous rappelle les logiques de cette conférence voilà, qui se poursuit cet après-midi. On a encore 3 interventions qui vont être suivies d'un moment de débat. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions sur les comptes Facebook et nous essaierons de répondre à vos questions dès lors que nos intervenants auront évoqué leurs propos. Je rappelle également que nous avons un compte Twitter qui est animé par les étudiants de Master d'Histoire de l'Université du Mans, @bataille du Mans, sur lequel vous pouvez suivre en temps réel, 150 ans après, l'évolution de la bataille du Mans. Et donc voilà, nous allons recommencer immédiatement donc pour 2 heures. Je rappelle qu'après 15h, 15h30, des animations vont se poursuivre en ville autour de la commémoration et une animation culturelle va être développée. Et donc, nous allons vous permettre, nous, en terminant vers 15h30, de rejoindre, pour ceux et celles qui sont au Mans, ces animations. Alors, pour commencer, j'accueille donc Brigitte Waché. Bonjour Brigitte. Bonjour. Qui est donc en visio depuis le Finistère avec nous. Brigitte Waché, donc professeure honoraire d'histoire contemporaine de l'Université du Mans, qui a été doyen de l'UFR de lettres, langues et sciences humaines il y a quelques années. Brigitte a beaucoup travaillé sur l'histoire du catholicisme et en publiant notamment quelques ouvrages importants, l'enseignement catholique en France au XIXe et XXe siècle, chrétien dans la Première Guerre mondiale, et également avec Yves Santamaria, un ouvrage sur le contexte du XIXe et du XXe siècle, sur l'histoire des nations et du nationalisme, du printemps des peuples à la société des nations. Et donc c'est à travers ces éléments et ces différents points de vue qu'elle a abordé justement en partie, à un moment ou à un autre, la guerre de 1870-71. Alors, on a vu ce matin plutôt le temps du conflit en lui-même. On va cet après-midi progressivement s'en éloigner et évoquer les représentations de la guerre de 70. Mais pour l'heure, juste après l'armistice, et au moment où l'armistice va être donc mis en œuvre en fin janvier 1871, il y a un événement religieux majeur, c'est l'apparition de la Vierge à Pontmain. Et donc Brigitte va nous présenter les contours de cette apparition et des éléments politiques qui peuvent évidemment jouer un rôle autour de cet événement religieux. Donc Brigitte, je te laisse la parole pour une demi-heure environ. Merci Stéphane. Tu m'entends là? Très bien, c'est parfait. Bon. Donc merci de m'accueillir, même, même si je suis assez loin du Mans. Merci aussi d'avoir prévu cette possibilité d'intervenir à distance. Donc, je vais vous parler de l'apparition de Pontmain. Je voudrais un tout petit peu voir le contexte des jours qui précèdent. Le 12 janvier 1871, les Prussiens sont entrés au Mans et continuent leur avancée vers l'ouest. Le coup d'arrêt du combat de Saint-Jean-sur-Erve, le 15 janvier 1871, permet aux débris de l'armée de Chanzy de se replier sur Laval, mais les hommes sont épuisés, le moral des troupes est très mauvais, le froid est intense, la neige ne cesse pas, la distribution des vivres est très perturbée. Cependant, Chanzy ne se départit pas de sa volonté d'arrêter l'invasion. Et son but est de défendre Laval, qui commande la dernière voie ferrée d'importance stratégique en direction de la Bretagne. Quant à la population civile, elle voit les blessés arriver en nombre à Laval. Elle sait que la ville est cotée ville riche par les Prussiens et elle s'attend à devoir verser une lourde contribution, tandis que dans les campagnes, les paysans cachent ce qu'ils ont, argent, blé, orge, vin, linge, etc. Le 18 janvier, lors du combat de Saint-Mélène, un détachement prussien en reconnaissance, arrivé jusqu'aux portes de Laval et repoussé par les Français,
Mais le 20 janvier, 4 coups de canon laissent penser à l'imminence de l'assaut final de la part des Prussiens. Plusieurs centaines de personnes se rassemblent alors à l'église Notre-Dame d'Avenières avec l'idée de faire un vœu à celle qui est invoquée depuis des siècles comme protectrice de la ville. Un groupe de femmes se rend à l'évêché pour proposer à Monseigneur Vicard, évêque de Laval, de s'engager par vœu à restaurer dans les 10 ans la flèche et la tour de l'église d'Avenières si la ville est épargnée. L'évêque, qui avait déjà été sollicité antérieurement, se laisse cette fois convaincre et préside la cérémonie organisée à 15 heures, au cours de laquelle plusieurs milliers de Lavallois prononcent avec lui le vœu. Sur le front, les troupes allemandes se raréfient. Le 22, elles se retirent. Le 28 janvier, l'armistice est signé. Pas plus les habitants de Laval que Monseigneur Vicard lui-même ne sont le 20 janvier au courant des événements qui se sont produits 3 jours auparavant à Pontmain, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Laval. Et la mentalité collective va rapidement y voir l'explication du repli prussien. Donc, arrêtons-nous aux événements de Pontmain. Dans ce petit hameau d'une quinzaine de maisons et de moins d'une centaine d'habitants, la foi est très robuste, une foi qui est propre à cette région et qui est entretenue par les religieuses et surtout, sans doute, par l'abbé Guérin, curé de la paroisse depuis 1836. Il a lui-même une grande dévotion mariale. En effet, à son arrivée, il aurait donné à chaque famille une petite statuette de la Vierge pour que ses paroissiens la prient. Et il a voulu mettre une statue de la Vierge dans le clocher de l'église pour qu'elle veille sur les paroissiens. Les exercices de piété auxquels ont été habitués les paroissiens sont encore renforcés par cette période de guerre. À la fin de la messe quotidienne, se succèdent prières publiques pour les soldats, en particulier pour les 38 jeunes du village qui sont au front, chemin de croix, récitation du chapelet, cantiques, etc. Parmi ces cantiques, le Parce Domine est chanté à l'école à plusieurs reprises dans la journée et tous les jours à 3 heures. Il s'agit d'un chant de pénitence et de supplication qui est très populaire non seulement pendant le carême, mais aussi en temps de guerre ou lors de calamités qui sont perçues comme l'expression de la colère divine devant les infidélités du peuple chrétien. À Pontmain, les enfants le reprennent alors comme refrain du cantique « Mon doux Jésus ». Voici enfin le temps de pardonner à notre cœur pénitent. Cantique qui va être repris, qui est repris donc très, très fréquemment. Les événements du 17 juin projettent sur le devant de la scène la famille Barbedette, famille particulièrement fervente. Les 2 plus jeunes enfants, Eugène âgé de 12 ans et Joseph qui en a 10, servent la messe quotidienne et sont fidèles aux exercices de piété pour demander la cessation de la guerre, et avec plus de ferveur encore depuis le départ de leur frère Auguste. Le 17 janvier au soir, ils sont dans la grange de la ferme familiale avec leur père à piler des ajoncs. Vers 6 heures, Eugène sort pour tenter de revoir l'aurore boréale qui aurait été vue quelques jours auparavant. Il fait très froid, la neige couvre le sol et les toits, il fait nuit, une nuit sans lune, mais très étoilée. Les étoiles sont moins nombreuses en face de la grange, et c'est là qu'Eugène dit voir dans un triangle formé par 3 grosses étoiles une belle dame, dont il donne une description confirmée par son frère Joseph. La dame est souriante, revêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles. Elle a les mains tendues, abaissées, dans un geste d'accueil. Ni le père Barbedette, alerté par son fils, ni une femme qui était présente sur les lieux ne voit quoi que ce soit. Les enfants font plusieurs allées et venues à la grange. Ces allées et venues sont entrecoupées à plusieurs reprises de la récitation de prières, de pater et d'ave, car la vision est d'abord interprétée comme l'annonce de la mort du frère aîné Auguste. À chaque fois qu'ils ressortent, les enfants continuent de voir la dame, qui est toujours présente, selon eux, après leur dîner rapidement avalé. La mère ne voit rien non plus. Elle réprimande Joseph, craignant que ses cris d'admiration ne provoquent un attroupement, mais elle décide d'aller chercher une des sœurs de l'école qui, elle non plus, ne voit rien. La sœur amène avec elle 3 fillettes,
Deux d'entre elles, Françoise Richet, âgée de 11 ans, et Jeanne-Marie Le Bossé, âgée de 9 ans, décrivent à leur tour la belle dame. Une autre sœur suggère de faire venir des enfants plus jeunes, puisque, dit-elle, ce sont les enfants qui voient. C'est ainsi qu'on amène Eugène Friteau, un enfant malade qui devait mourir le 4 mai 1871, et affirmera auparavant avoir vu la dame. Et même une petite fille de 2 ans a des réactions qui, selon les témoins, laissent supposer qu'elle aurait vu quelque chose. Le curé, l'abbé Guérin, est alerté et malgré son inquiétude, il se rend sur les lieux. Il ne voit pas plus quoi que ce soit que les autres adultes et il dit d'ailleurs à ses paroissiens, s'il n'y a que les enfants à voir, c'est qu'ils sont plus dignes que nous. Mais à son arrivée, les enfants disent voir se dessiner un ovale bleu autour de la dame, ainsi que 4 bougies éteintes qui viennent l'entourer, tandis qu'une petite croix rouge apparaît sur son cœur. Plutôt que de parler à l'apparition, comme l'entourage le pousse à le faire, le curé invite à prier. Et on entre désormais dans une deuxième phase de l'événement qui prend une dimension paroissiale, car bientôt les 3/4 des habitants du hameau sont à la grange. L'événement n'est pas terminé. Au fur et à mesure de la prière, les enfants disent voir l'apparition grandir, les étoiles qui l'environnent s'écarter et celles de sa robe se multiplier. Puis, pendant le chant du Magnificat, se déroule progressivement, en dessous de l'ovale, une banderole blanche sur laquelle s'inscrit, lettre par lettre, en lettres d'imprimerie, un message dont chaque lettre est épelée par les enfants au fur et à mesure qu'elle leur apparaît. C'est d'abord le mot « mais » qui est déchiffré. Il reste seul pendant 10 minutes, puis viennent plus rapidement d'autres lettres que les enfants épellent une par une, avant de lire ensemble « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps ». Et tandis que la foule chante des chants à la Vierge, les enfants déchiffrent une deuxième ligne « Mon fils se laisse toucher ». Dès lors, pour eux comme pour la foule, la belle dame est identifiée à la Vierge. La foule prie alors dans le silence, tandis que les enfants reprennent de temps en temps la relecture de l'ensemble de l'inscription. Puis le curé suggère de chanter le cantique de Notre-Dame de l'Espérance, cantique composé à Saint-Brieuc en 1848 et qui s'était répandu en France pendant la guerre. Il était chanté tous les jours dans l'église paroissiale de Pontmain et pendant le chant, les enfants disent voir la Vierge élever ses mains à la hauteur de ses épaules et agiter ses doigts au rythme du cantique tout en souriant. À ce moment joyeux succède un moment de tristesse lorsque l'assemblée entonne le chant de pénitence évoqué plus haut, Mon doux Jésus, avec pour refrain le Parce Domine. Les enfants décrivent alors les changements qu'ils enregistrent dans l'apparition. Son visage devient triste. Une croix rouge avec un Christ de même couleur qu'elle tient dans ses mains apparaît devant elle. En haut de la croix, un écriteau porte en lettres rouges Jésus-Christ. Elle semble regarder à la fois son fils et la foule. Puis les enfants enregistrent un nouveau mouvement. Les 4 bougies sont successivement allumées par une étoile partie du dessous de l'ovale qui entoure la Vierge et allant se poser sur sa tête. Lorsque l'une des sœurs entonne l'Ave Maria Stella, la croix rouge disparaît. La Vierge reprend sa position initiale, celle de la médaille miraculeuse, les mains abaissées, et sur chacune de ses épaules apparaît une petite croix blanche. Puis la Vierge sourit. Il est environ 8h30. Le curé invite à faire la prière du soir. À la fin de la prière intervient la dernière phase. Selon la description des enfants, la Vierge disparaît lentement derrière un grand voile blanc. Disons quelques mots des lendemains de l'apparition. Pontmain était déjà une bonne paroisse, mais sa ferveur s'accroît encore au lendemain de l'apparition. La nouvelle de l'événement du 17 janvier se colporte rapidement et des visiteurs viennent à Pontmain en nombre croissant, soit isolément, soit en petits groupes. À partir de mai 1871, des pèlerinages paroissieux ont lieu quotidiennement, non seulement des régions proches, mais aussi de plus loin. Et pour l'année 1871, on estime le nombre des pèlerins à 100 000. Depuis, le pèlerinage se poursuit encore aujourd'hui à l'échelle de centaines de milliers de pèlerins chaque année. Les enquêtes menées sur l'événement commencent dès le lendemain de l'apparition.
Sur le plan canonique, le curé doyen de Landivy, François Guérin, qu'il ne faut pas confondre avec Michel Guérin, curé de Pontmain, interroge séparément les 5 enfants et fait tout selon ses propres termes pour les déconcerter. Très sceptique au départ, il adresse finalement à l'évêque un rapport favorable et rédigera plusieurs récits de l'événement. Un autre prêtre, l'abbé Richard, fait quant à lui une enquête historique. Les 21 et 22 février, il interroge les enfants pendant plus de 8 heures. Le 2 mars, il fait une lecture de son manuscrit à la Grange de Pontmain devant 500 personnes, y compris les voyants, et ne suscite pratiquement pas d'objection. Quant à l'évêque, Monseigneur Vicard, il lance une enquête officielle qui débute les 27-28 mars par l'interrogatoire des voyants et de plusieurs témoins. Le tout est consigné dans un rapport d'une trentaine de pages qui a malheureusement disparu. Quelques semaines plus tard, l'évêque mène sur place son enquête personnelle. En décembre, les 4 voyants, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé, sont examinés à la fois par des médecins dont le rapport exclut de leur part toute hallucination ou illusion d'optique, et par des commissaires ecclésiastiques auxquels ils répondent de manière concordante. Viennent ensuite les travaux de la commission des théologiens, où il n'y eut pour les votes les plus partagés que 2 opposants, ou plutôt hésitants, sur les 7 membres. Monseigneur Vicard porte alors son jugement et il déclare, en reprenant une formule déjà employée le 18 janvier 1862 par Monseigneur Laurence dans son mandement sur l'apparition de Lourdes, « Nous jugeons que l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier 1871 à Eugène Barbedette, Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé dans le hameau de Pontmain. » Dans son long mandement, il exclut les explications telles que supercherie, imagination, hallucination, suggestion, entente préalable ou postérieure entre les enfants, influence diabolique, etc. Il développe les motifs de sa conviction, le changement d'habitude des habitants de Pontmain passant au cours de l'apparition de la résistance au témoignage des enfants à une conviction unanime. Et tout en maniant l'argument avec prudence, il fait un parallèle entre l'inscription « Dieu vous exaucera en peu de temps » et le repli de l'envahisseur, puis la signature de l'armistice. Un deuxième procès canonique fut entrepris en 1919 lorsque Monseigneur Grelier voulut obtenir de Rome pour Pontmain une messe et un office propre. Le Saint-Siège demanda la décision motivée de son prédécesseur, mais le dossier fut alors introuvable. On entreprit donc un deuxième procès canonique qui se déroula du 1er avril 1919 au 9 février 1920. Tous les témoins vivants furent à nouveau entendus. Malgré la rétractation de Jeanne-Marie Le Bossé, Monseigneur Grelier confirma le jugement de son prédécesseur. Après cette évocation donc des lendemains de Pontmain, de l'apparition, je voudrais évoquer la question de Pontmain et la guerre. La guerre est très présente dans les intentions de prière durant la période qui précède le 17 janvier. Tous les paroissiens pensent à ceux des leurs qui sont au front. Leur ferveur ne leur empêche pas certains moments de découragement, tel le dimanche 15 janvier, lorsque, au moment des vêpres, ils refusent d'entonner le cantique « Mère de l'espérance », disant au curé « On a beau prier, Dieu ne nous écoute pas ». 2 jours plus tard, la famille Barbedette croit voir la confirmation de la surdité divine dans les visions des enfants qui sont d'abord perçues comme un mauvais présage, je le signalais tout à l'heure, annonçant la mort du fils aîné. Mais cette appréhension est vite surmontée. Ce qui domine en fait pendant les 3 heures durant lesquelles se déroule l'événement du 17 janvier, c'est, à l'invitation du curé, la ferveur des paroissiens qui reprennent leurs prières habituelles, prières de louange exprimées dans les chants traditionnels à la Vierge, litanie de la Vierge et prière pénitentielle avec le refrain du Parce Domine. Il y a aussi le cantique à Notre-Dame d'Espérance, cantique récent à l'époque, sur lequel il convient de s'arrêter plus particulièrement, non seulement parce qu'il fait directement référence au conflit,
mais aussi parce qu'il amène indirectement à mesurer l'impact de l'événement de Pontmain au-delà de la Mayenne. Ce cantique, je le suggérais tout à l'heure, a son origine à Saint-Brieuc. Il est lié à l'initiative d'un prêtre de ce diocèse, l'abbé Prudhomme, qui au début du mois de février 1848, après la guérison jugée miraculeuse d'un enfant, décida de consacrer à Notre-Dame de l'Espérance la vieille chapelle dédiée à la Vierge et à Saint-Pierre qu'il était chargé de restaurer. Sous l'impulsion de l'union de prière, bientôt érigée en archiconfrérie, qui s'était constituée, la dévotion se diffusa rapidement au-delà de Saint-Brieuc. Les buts de l'archiconfrérie étaient en particulier d'obtenir le salut de la France par l'intercession de la Vierge Marie et la conversion des pécheurs. Le cantique lié à cette dévotion s'est très largement diffusé en France et la guerre de 1870 a contribué à accroître encore sa popularité. Et il est peu de paroisses qui n'en connaissaient le fameux refrain « Mère de l'Espérance dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous ». Et la guerre amena même à compléter ce cantique qui comptait à l'origine 6 couplets par quatre autres couplets inspirés directement par la situation de 1870. En ces jours de souffrance, sauvez-nous du danger, épargnez à la France le joug de l'étranger. Des mères en alarme raffermissaient les cœurs, venaient sécher leurs larmes, ô mères des douleurs. Au chemin de la gloire, conduisez nos soldats, donnez-leur la victoire au jour des saints combats. Et si pour la patrie, bravant les coups du sort, ils vont donner leur vie, couronner leur mort. Ce sont donc ces paroles que reprennent aussi les paroissiens de Pontmain. Et à travers elles, la référence au conflit est bien présente dans leurs prières. Mais elle s'exprime sous le signe de l'espérance. Et l'anxiété semble s'évanouir et faire place à la sérénité. Et c'est une calme confiance qui semble s'imposer. Lorsqu'un habitant du hameau annonce la nouvelle de la présence des Prussiens à Laval, la foule ne se trouble pas et continue sa prière du Magnificat. Et une femme déclare alors « Il serait à l'entrée du village que nous n'aurions pas peur ». Les mots « Dieu vous exaucera en peu de temps » et « Mon fils se laisse toucher » ont-ils été mis en rapport à Pontmain dans les jours qui suivirent avec un repli des Prussiens ou une fin des hostilités, cette idée germa très rapidement dans la mentalité collective. Et lorsque 40 ans plus tard, Joseph Barbedette, entré en 1884 chez les Oblats de Marie Immaculée, rappelle l'événement de Pontmain dans une prédication, il raconte, je cite, la vision de la Vierge venue arrêter le Prussien envahisseur et annoncer la délivrance de la patrie. Et le jugement canonique prononcé sur l'apparition par l'évêque de Laval, Monseigneur Vicard, le 2 février 1871, n'exclut pas cette interprétation, même s'il le fait avec une certaine prudence. Je cite. Notons que le jour même où toutes ces étonnantes choses se passaient à Pontmain, l'armée prussienne lançait ses avant-postes jusque dans le plus proche voisinage de Laval. Et le lendemain, à 2 kilomètres de la ville, se faisaient entendre les derniers coups de canon, les derniers au moins pour nos contrées, de cette effroyable guerre qui a inondé de sang et couvert de tant de ruines le sol de notre infortunée patrie. 3 jours plus tard, les troupes ennemies disséminées dans la zone comprise entre la Mayenne et la limite orientale du département commençaient à se replier sur le Maine-et-Loire et sur la Sarthe. Enfin, les parties belligérantes concluaient un armistice et signaient les préliminaires de paix le 28 janvier. C'était par conséquent, jour pour jour, le 11e après celui où, sur la blanche banderole, avaient resplendi en lettres d'or les paroles bénies « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Nous citons ces faits et ces dates, poursuit donc Monseigneur Vicard, sans en déduire aucune conclusion. Mais il n'est personne qui, en les rapprochant de l'événement de Pontmain, n'ait été frappé de l'exacte concordance des paroles que nous venons de rappeler avec les circonstances décisives qui ont immédiatement suivi l'événement lui-même. De fait, dans l'esprit de beaucoup, cette coïncidence s'érige en certitude, et cette lecture n'est d'ailleurs pas purement locale. On voit, par exemple, si on fait un détour par Saint-Brieuc, on trouve justement l'illustration de cette extension, de cette diffusion de cette lecture. L'archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de Saint-Brieuc, avait appelé tous les associés en dehors de la ville à une grande neuvaine en faveur de la fin des hostilités,
pour les 6 derniers jours de décembre et les 3 premiers jours de janvier 1871. Une fois la neuvaine finie, la situation s'étant aggravée, les associés de l'archiconfrérie eurent l'idée d'un vœu à Notre-Dame d'Espérance pour obtenir d'elle la délivrance de la France. Ce vœu fut effectivement fait le 17 janvier 1871, au moment même où se déroulaient les événements de Pontmain. Et bien sûr, on ne manqua pas de relever cette coïncidence. On raconte même que le chanoine Prudhomme aurait dit à une interlocutrice qui la lui signalait: « Taisez-vous, on va dire que c'est moi qui aurais fait apparaître la Sainte Vierge. » L'exemple du vœu de Saint-Brieuc n'est pas une exception à cette époque, dans plusieurs autres sanctuaires dédiés à Marie, en particulier à Notre-Dame des Victoires et à Notre-Dame de Fourvière, où les populations eurent souvent recours à Marie. Y a-t-il eu alors également un rapprochement avec les événements de Pontmain? Ce point serait à éclaircir. Quoi qu'il en soit, l'idée se répandit rapidement et les successeurs de Monseigneur Vicard contribuent à l'entretenir. Monseigneur Le Hardy du Marais n'hésite pas à déclarer, lors d'un pèlerinage à Pontmain en 1879, que rien n'est plus national, plus français, que rien n'est plus consolant que cette faveur du ciel. Et Monseigneur Grelier évoque en 1922 la consolation miraculeuse apportée par la Vierge au diocèse et à la France le 17 janvier 1871. Les archives gardent les traces de cette lecture nationale de l'événement. Par exemple, un officier note en 1893 « Le pèlerinage de Notre-Dame de Pontmain revêt un caractère absolument national, car une fois de plus, Marie a sauvé la France, son royaume. Impossible de ne pas voir le bras de Dieu châtiant la nation coupable, et ensuite le pardon descendant du ciel dans les bras de Marie. » Les conflits mondiaux contribuent à raviver cette tendance. En 1916, Joseph Barbedette, qui est alors au service de paroisse du diocèse de Laval, a cette suggestion lors d'une de ses prédications. Au moment où les Anglais et les Français combattent ensemble contre l'ennemi qui déjà en 1871 avait envahi la France, il serait opportun de faire connaître à nos alliés le message si consolant que la Sainte Vierge daigna nous confier il y a 45 ans dans des circonstances presque analogues à celles d'aujourd'hui. En janvier 1940, Monseigneur Richaud, évêque de Laval depuis 1938, donne une lecture très nationale de l'événement de Pontmain. La France se trouve, dit-il, dans une angoisse nationale toute semblable à celle qui régnait au soir du 17 janvier 1871. Marie s'est présentée chez nous en libératrice du territoire. L'anxiété qu'elle est venue calmer était une anxiété patriotique. Notre-Dame de Pontmain est la Madone de la France en péril. De l'interprétation nationale à la récupération nationaliste, le pas est parfois franchi, comme en témoigne par exemple ce cantique de 1873, La France avait péché, dans sa fureur impie, le barbare du Nord, ivre de châtiment, s'arma contre l'Église et contre la patrie. Mais la Vierge se rit de l'orgueil protestant. Elle a dit au teuton, tu n'iras pas plus loin. Le Germain a pâli, il fuit comme un voleur. Pontmain n'échappe pas, en effet, comme beaucoup d'autres apparitions, à la récupération par divers milieux, y compris religieux, qui visent à diffuser une lecture purement politique. Tel n'est pas néanmoins l'objectif de la majorité des pèlerins qui se rendent chaque année en grand nombre à Pontmain. Une analyse des homélies du 17 janvier, année après année, montre l'évolution de la pastorale du pèlerinage. La dimension nationale s'estompe progressivement pour faire place à une présentation évangélique et universelle du message. En témoignent notamment les modifications apportées aux paroles du cantique « Mère de l'Espérance ». Ainsi, pour n'en prendre qu'une, « Protéger notre France » a été remplacé par « Madone de l'enfance », formule qui rappelle la place des enfants dans l'apparition. La pastorale du pèlerinage, en s'appuyant sur les paroles énoncées par les voyants, leur donne une portée générale. La prière à Notre-Dame de Pontmain, que l'on trouve actuellement sur le site du sanctuaire, résume ce qui, pour les croyants, est l'essentiel du message de l'apparition. Je cite un passage de cette prière. « Tu as dans ton apparition à Pontmain rappelé l'importance de la prière, fortifié en nos cœurs l'espérance et apporté la paix. » Donc 3 piliers, je dirais, dans ce message, prière, espérance, paix. Mais ce message n'est pas intemporel, de même que l'événement qui est à l'origine s'inscrit dans le contexte historique précis que représente le danger prussien.
De même, il est perçu comme appelé à s'inscrire chaque fois dans le contexte de l'heure. Ainsi, l'actuel évêque de Laval, Monseigneur Scherer, a-t-il composé une prière spécifique à Notre-Dame de Pontmain en ce temps de pandémie. Ceci ne signifie pas pour autant que la dimension nationale est entièrement disparue. Pontmain participe de la tendance qui se fait jour depuis quelque temps de multiplier les prières adressées à Marie pour la France. Cependant, leur contenu est avant tout d'ordre moral et spirituel, l'ennemi à combattre étant celui de l'infidélité de la fille aînée de l'Église. Alors pour terminer, si j'ai encore une minute ou deux, je ne sais pas, je dirais quelques mots sur les sources qui permettent d'arriver à cet exposé. Un travail très important a été réalisé dans la période préparatoire au centenaire de l'apparition de Pontmain lors de la méthode qui a été mise au point par l'abbé Laurentin pour Lourdes. En témoigne la publication en 1980 des 3 volumes réalisés sous la direction des abbés Laurentin et Durand, Pontmain, Histoire authentique. Ce travail s'appuie sur un dossier documentaire de plus de 1000 documents concernant l'apparition. Ce dossier existe en 2 exemplaires, l'un aux archives diocésaines de Laval, l'autre aux archives du sanctuaire de Pontmain. Les documents rassemblés sont très divers, des notes d'interrogatoire, des témoignages sur l'événement, des pièces officielles, procès canonique, fondation du sanctuaire, des mandements et des homélies épiscopales, des chroniques, des dières, des lettres, des comptes rendus de pèlerinage, des certificats de guérison, des récits de conversion, des notices nécrologiques, des pamphlets, des pièces liturgiques, des articles divers, des plaquettes sur Pontmain. L'inventaire complet de ce dossier est publié dans le tome 3 de Pontmain, Histoire authentique, qui donne quant à lui aussi une sélection de 111 documents, avec une priorité accordée aux documents concernant le fait même de l'apparition. Plusieurs récits de l'apparition, une douzaine, ont été rédigés très rapidement après l'apparition. Récit de l'abbé Michel Guérin, curé de la paroisse, récit des sœurs qui étaient présentes lors de l'apparition, l'enquête conjointe menée le 19 janvier par le curé de Pontmain et le doyen de Landivy, plusieurs lettres, une plaquette dont le texte fut soumis aux voyants. Tous ces récits sont antérieurs au travail de l'abbé Richard, premier historien de l'apparition, qui a publié 1 mois et demi après l'événement, un récit très précis fondé sur une double enquête, écrite puis orale. Avant son édition, ce récit a été lu par son auteur dans la grange de l'apparition devant les voyants et tous les gens du village. Et tous ceux qui ont écrit sur Pontmain se réfèrent tous à ce récit qui n'a cependant pas éteint le travail d'enquête auprès des voyants et de ceux qui étaient présents le 17 janvier. Les premiers récits ainsi que le manuscrit Richard font partie des documents publiés dans le tome 3 de Pontmain. Le premier tome, quant à lui, présente l'apparition, l'histoire du pèlerinage, l'interprétation de l'événement, et le deuxième tome rassemble les preuves documentaires sur lesquelles s'appuie cette présentation. Voici donc ce que je pouvais vous dire sur l'apparition de Pontmain.